Salut les cocos, j'espère que ça va. Bienvenue au bord du canal de la Seine que vous voyez juste là, juste derrière. Je suis dans mon village natal dans l'Aube pour fêter les fêtes de Noël. Vous êtes coincé, enfin le téléphone est coincé sur une branche. C'est pour ça qu'il y a des branches sympathiques. Vous êtes coincé dans un noisetier. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le froid et comment lutter contre le froid quand on est dehors. Alors bien sûr il y a les gestes de prévention, c'est-à-dire les vêtements, le principe des couches d'oignon en hiver. Vous mettez plusieurs couches de vêtements proches de la peau quand même, il ne faut pas qu'il y ait trop d'air, mais il ne faut pas que ce soit trop serré non plus. Et l'idée c'est que justement les fines couches d'air qui vont être prisonnières entre votre peau et la première couche de vêtements, puis les autres couches de vêtements, vont être chaudes. En fait, ça va se réchauffer et vous allez réchauffer l'air qui est contenu dans vos vêtements. Et puis, il y a une autre technique. Moi, c'est une technique que j'ai apprise quand j'allais au ski ou quand je vais au ski. Et c'est la technique, on va dire, de la force centrifuge. Et je vais vous montrer et après je vous raconte. Alors, je me recule. Je vais essayer de parler assez fort. Il faut bouger assez vite un de ses membres. On va dire que j'ai froid à cette main-là. Et l'idée, c'est de tourner assez vite, comme ça. Et au bout d'un moment... Oh, il y a quelque chose qui est passé derrière. Au bout d'un moment, et ben, le sang va retourner vers l'extrémité de mes doigts, de mes mains. Et du coup, ça va les réchauffer. Donc par contre, quand on veut faire ça aux enfants, souvent ils font un peu un mouvement comme ça, un peu j'en ai marre. Et ben ça va pas marcher. Ce qui compte, c'est vraiment de mettre... Oula, j'ai failli tomber. Mettre de la vitesse, comme ça. Le bras bien tendu, comme si on voulait envoyer notre main super loin. Et puis pareil avec l'autre. Et ensuite avec les pieds, ça fonctionne aussi. Je vais me reculer un peu plus. Voilà, vous me voyez. Il faut lancer la jambe comme ça. Alors peut-être que c'est bien de se tenir les uns les autres, parce que quand on envoie la jambe comme ça, des fois on tient pas debout. Voilà, on travaille notre équilibre en même temps. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne quand on va au ski, quand on a des chaussures de ski aux pieds. Voilà, donc il faut aller assez vite pour que le sang, grâce à la force centrifuge, se répartissent un peu mieux dans nos extrémités, parce qu'en fait on a froid souvent aux extrémités. Et tout à l'heure j'ai parlé des couches d'oignons, mais il y a une autre technique, c'est vraiment de couvrir les extrémités, notamment la tête. On perd beaucoup d'énergie, de calories, et là les calories c'est ça qui fait la chaleur, par la tête, les petits doigts. Sachez que quand on a froid au nez, souvent c'est qu'on a déjà, notre cerveau est déjà en train de sentir le froid. Et du coup, il enlève de nos extrémités le sang pour aller préserver toute cette partie-là, c'est-à-dire les organes vitaux. Donc voilà, quand on a froid au nez, froid aux doigts, c'est le moment vraiment de se réchauffer. Vous pouvez aussi consommer des boissons chaudes, type tisane. Petite tisane en nature, ça fait toujours plaisir. Après, il y a un piège qui est vouloir se rapprocher du feu pour se réchauffer grâce au feu. Mais ça, c'est un peu une fausse idée reçue. Je dis pas que ça réchauffe pas du tout, mais souvent quand on allume du feu et on a tendance à rester comme ça au pied, à plus bouger en se réchauffant la face, on va dire. Mais ça réchauffe pas notre corps à l'intérieur. Et le mieux, vraiment, c'est de bouger. Donc quand il y a vraiment du froid, il faut se mettre en mouvement, en mouvement, en mouvement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis vous testerez, vous me direz si ça marche. Allez, je vous embrasse, ciao ciao.